Bonjour. Concernant le texte, le compte rendu objectif du texte historique, regardez bien cet exemple. Il s'agit d'un texte historique qui s'intitule, donc le titre, écrit par l'auteur, on mentionne le nom de l'auteur, tiré, le journal, extrait, extrait d'un livre ou bien d'un ouvrage, dans lequel on parle de, donc on mentionne bien, on relève le thème pour la visée, donc le thème plus la visée. D'abord, l'auteur montre que première idée, ensuite il dit que deuxième idée, enfin il ajoute que dernière idée. Concernant le compte rendu critique pour les classes des langues, c'est à chacun d'écrire comment il perçoit le texte. Je pense que l'auteur a fait passer son message à travers un lexique abordable, les idées sont bien organisées. Remarque, quand il y a un témoignage au sein du texte, on ne dit pas l'auteur montre que. On remplace l'auteur par le témoin. On dit le témoin montre que. Il faut distinguer entre l'auteur et l'énonciateur. Regardez, l'auteur, celui qui a écrit le texte, celui qui écrit le texte, et l'énonciateur, celui qui parle. Donc, il faut distinguer entre les deux. Quand il y a un témoignage au sein du texte, il faut mentionner dans la partie critique que l'auteur a ajouté un témoignage pour ajouter plus de crédibilité au récit. Lorsqu'il s'agit d'un texte qui parle d'un événement, il faut mentionner l'effet que l'auteur veut produire sur les lecteurs, mémoire individuelle et collective. Dans la partie critique, il faut mentionner tous les procédés utilisés par l'auteur. Le lexique, par exemple, les adverbes, les adjectifs, ainsi de suite. C'est mieux d'expliquer les questions-réponses de la compréhension pour en faire le compte rendu. Regardez ce tableau-là, boîte à outils. Première idée. D'abord, premièrement, au début, développement. Ensuite, depuis, ajoutons cela, ajoutons à cela. Dernière idée, enfin, finalement, dernièrement, verbe de parole, dire, montrer, ajouter, annoncer et exprimer. Donc ce tableau-là est très important pour distinguer entre, ou bien pour faire la différence entre première idée et dernière idée. Et aussi le développement. Donc chaque partie a des expressions à utiliser pour faire la différence entre eux.